Retour plateau, le décryptage à présent, amis internautes. Merci d'être restés parmi nous. Alessandre Vincent, le décryptage sur Sport Plus. On vous retrouve. Merci d'être là. Merci également et bonsoir aux amis internautes de Zaï TV. Merci à vous, Kales Kitome, pour votre présence sur ce plateau. Merci Analdo et merci à vous, fidèles internautes de Zaï TV. Alors, l'information, l'actualité, c'est bien sûr cette information qui nous réjouit. La qualification des Amazones du Bénin pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Cannes 2026. Alessandre Vincent, le Bénin qui réalise un carton plein, une victoire ici. Quand je dis ici, c'est que le Bénin recevait une victoire à Kégué au match aller 2-1 et une autre victoire du côté du Libéria pour le match retour 3-1. Et il faut dire que les filles de Ouzero Abdoulaye ont donné le meilleur pour arracher cette qualification. Effectivement, elles ont donné le meilleur. Elles sont simplement allées du côté du Libéria pour faire l'essentiel, simplement terminer la mission. Et hier, du côté du complexe sportif Samuel Doe, elles n'ont pas du tout tremblé face aux Syracuse. Elles ont simplement achevé la mission qui, normalement, du côté de Kégué lors de la manche aller, qui était une rencontre délocalisée pour raison de disponibilité de pelouse et homologuée par la FIFA actuellement au Bénin. Elles étaient du côté de Kégué. À Kégué, elles pouvaient bel et bien finir déjà la mission parce que nos attaquantes sur cette rencontre ont manqué. Étaient très performantes. Elles ont manqué plus de réalisme sur le dernier geste. Peut-être que l'excès de confiance a eu raison d'elle lors de la manche aller. On a vu Yolande Yami, on a vu d'autres, mais elles avaient eu l'occasion de pouvoir même terminer la rencontre par 3 voire même 4 buts à 1 à Kégué. Elles n'ont pas pu faire ça. Elles ont fait l'essentiel en prenant les 3 points sur, sur le score de 2-1. Mais hier, du côté de Libéria, elles étaient vraiment décidées. On les lundi, a vues. Bien sûr. Oui. Hier, le lundi, elles étaient vraiment décidées le lundi du côté du complexe sportif Samuel Doe de Libéria pour pouvoir prendre les 3 points. Et le coach Abdia Ouderou l'a déjà dit lors de la manche aller en conférence d'après-match du côté de Kégué, il avait dit admiration. D'abord, il avait félicité ses filles qui, quand même, ont su créer assez d'occasions, même si l'efficacité n'y était pas à la fin. La belle preuve, c'est juste 2 buts. Mais néanmoins, elle les a félicitées et il a mis, l'accent sur le fait que on ne connaissait pas trop l'adversaire. On vient de voir l'adversaire jouer, ce qui revient à dire que le staff technique va jouer sa partition, celle de pouvoir regarder la rencontre et de pouvoir préparer les filles pour la rencontre retour. Et le lundi, on a vu vraiment une équipe béninoise qui, après avoir peut-être observé l'adversaire, a su simplement s'imposer, mettre ce qu'il faut et ce qui fait plaisir actuellement parce que là, nous passons le premier tour. Alors nous passons le premier tour, une équipe béninoise qui est en pleine forme. Carles Kitome, le football au niveau des dames est en expansion aujourd'hui. Oui, pleinement, on l'a vu, j'ai déjà dit ça quelque part aujourd'hui que quand on voit que dans le championnat féminin béninois, les clubs se succèdent à la tête, c'est pas un club qui domine, ça veut dire que tout le monde se bat, il y a vraiment du jeu là-bas et comme la compétition est intense, ça forme les filles quand elles sont en équipe nationale, on a des filles de valeur, elles ont fait ce qu'il fallait faire au Libéria, mais avant elles ont bien commencé le boulot au stade de Kégué, 2-1, c'était bien. C'est vrai que moi, j'ai toujours dit que nous n'avons pas souvent de très bons attaquants. Je me plais déjà. On avait des filles comme... Non, je me plais. Elle n'avait mis que 2 buts. Je me dis, le Bénin reste égal à lui-même. Mais du côté du stade Samuel Doe, elles ont montré qu'elles ont quand même du répondant, que quand c'est bien préparé et qu'elles sont en confiance, elles peuvent le faire. Donc, elles ont vraiment retrouvé leur confiance du côté du Libéria et puis elles ont fait l'essentiel, 3-1. On a déployé qu'elles aient encaissé toutes les 2 fois parce que quand on voit un peu, on sent qu'il y a un vrai fond de jeu. C'est une équipe qui fait vraiment circuler la balle et il aurait fallu en fait de petites choses pour sortir chaque fois avec des clean sheets. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Je souligne cet aspect parce que bientôt, nous serons face à des gens face à qui il ne faut pas faire d'erreur. Il faut pouvoir les contenir avant d'essayer d'aller marquer. Et donc, si défensivement tout n'est pas au clair, ça pourrait être la faiblesse face au Super Falcon du Nigeria. Alors, Alessandre Besson, qu'est-ce qui a été le fort des Béninoises dans
dans ces deux confrontations? Bon, nous avons vu une sélection béninoise qui a joué collective. On n'a pas vu d'individualité. Ça défend ensemble en bas et ça remonte également ensemble. La belle preuve, Aude aligné derrière derrière les attaquants arrive quand même à s'illustrer devant. C'est-à-dire quand même qu'il y a un jeu aussi compact. On a vu des joueuses quand même qui sont les meilleures. Il faut avoir le courage de dire, c'est pratiquement les meilleurs que nous avons, que ce soit au plan national qu'à l'international. Et ce qui vient prouver l'évolution du football féminin au Bénin. 2 ans en arrière, voire 4 ans en arrière, on a déjà vu les U17 avec le même sélectionneur, le sélectionneur Abdoulaye Ouzero face aux Marocaines du côté du stade Charles de Gaulle. On a vu ce qu'elles ont pu produire, même si elles ont été éliminées au premier tour. Donc, les voir aujourd'hui produire ce jeu, je pense que nous sommes sur une nette progression. Les filles ont su répondre correctement aux consignes du coach. Elles ont su résister. Elles ont su créer également des occasions parce que hier, du côté du complexe sportif Samuel Doe, on a vu sur pratiquement les 25 voire 30 premières minutes, les Syracuse mettaient sérieusement la pression parce qu'il suffisait aux dames de Sierra Leone de mettre simplement un but et ça allait changer pratiquement les donnes. Ça fait qu'elles mettaient la pression, mais contre toute attente, c'est les Béninoises qui ont su trouver le chemin défilé par Marguerite Arroisseau à la 30e et 34e minute. C'est dit quand même que les Béninoises, malgré la pression, ont su quand même se créer l'occasion et c'est ce que le coach avait salué à l'aller. Si elles ont su créer des occasions, même si elles n'ont pas pu concrétiser toutes les occasions, le fait de créer ces occasions montre déjà qu'elles peuvent faire quelque chose. La belle preuve du côté de Sierra Leone, elles ont su faire l'essentiel malgré la pression des Syracuse. Elles ont su simplement faire. Je dirais simplement que c'est le jeu collectif ajouté quand même au niveau de l'efficacité, merci, de certaines joueuses, des joueuses quand même qu'il faut féliciter parce que quand on travaille, on arrive à sortir, on arrive à foutre la tête. Nous avons vu la joueuse de Ainovi et la joueuse d'Ainovi, celle qui a marqué le deuxième but. Germaine Renfort, autant pour moi. Germaine Renfort, on a noté quand même une progression de Germaine Renfort depuis sa présence du côté de ASTRP en 2e division. Elle est venue à Inovi. On a senti quand même qu'elle travaille et ça monte. C'est ce qu'on demande au niveau de la plupart de nos joueuses. Quand le travail y est, le résultat, ça suit surtout. Et là, on l'a vu, que ce soit à l'aller, que également qu'au retour, très combatif, au même titre que d'autres, ces autres coéquipiers. C'est dit quand même qu'il y a un collectif qui a eu de répondants correctement, qui a su faire l'essentiel. Un collectif qui a eu de répondants, et cette fois, on a vu le Bénin qui s'est qualifié, qui va affronter le Nigeria pour le dernier tour avant la phase finale. On en parlera très prochainement parce que c'est jusqu'en octobre cette double confrontation face au Nigeria. Et ici au Bénin, pendant que ce match se jouait, bien quelques jours avant ce match, la Ligue professionnelle était à sa 19e journée. 19e journée avec des rencontres de taille. On a eu des finales quasiment du côté des deux poules. Au niveau de la poule A, on a eu un certain Dadje Football Club, deuxième, qui affrontait Cavalier, premier. On a eu de l'autre côté un certain Coton, quatrième, qui affrontait les Dragons de l'Ouémé, premier. Des matchs qui ont tourné. Des rencontres au sommet dans les deux poules. Des matchs qui ont tourné à l'avantage des dauphins de ces deux poules. Il y a eu renversement à la tête de toutes les deux poules. Pratiquement. Alors, Alessandre Vincent, Dadje Football Club, les Cavaliers de Niki, une équipe qui n'est plus à présenter. Cavalier qui a fini la phase aller en première place. Cavalier qui a maintenu cette première place à la fin de la 18e journée, première journée de la phase retour. Mais Cavalier qui perd face aux indomptables pratiquement de Dadje, si on peut le dire ainsi. Dadje qui l'emporte 3 buts à 1. Vos impressions pour cette rencontre? Vous savez, Dadje a su toujours triompher dans les rencontres au sommet.
On l'a déjà vu lors de la manche aller, lors du duel du côté d'Abomey face à Dynamo d'Abomey qui était pratiquement en tête. On a vu Dadje aller du côté de la cité royale d'Abomey pour aller prendre les 3 points. Donc, voir Dadje face au Cavalier prendre encore les 3 points, je pense que moi, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est quand même une équipe qui arrive quand même à maintenir la pression, quelle que soit la pression dans les grandes rencontres. Ils l'ont réalisé à nouveau face au Cavalier qui, pour moi, qui manque un peu leur en termes de seconde phase. Parce que lors de la 18e journée, Cavalier avait déjà perdu à domicile. Cavalier et Beke étaient partis surprendre Cavalier à domicile. On s'était même dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le revoir également sortir à l'extérieur perdre. Je pense qu'il va falloir commencer par se poser les bonnes questions du côté de la cité impériale de Niki. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que, bon, c'est peut-être les moments, pas forcément... Le coup de la fatigue, peut-être. Je ne dirais pas coup de la fatigue. Néanmoins, il va falloir vite corriger le tir. Il va falloir vite se ressaisir parce que là, nous sommes sur la dernière ligne droite, comme j'aime le dire. Et cette dernière ligne droite, il faut maximiser les points. Il ne faut pas lâcher les points si vous voulez vraiment jouer les premiers rôles dans ce championnat où, au terme des 17 journées, c'est seulement le premier qui va sortir pour jouer le match. Si vous jouez vraiment le titre, c'est seulement le premier qui ira jouer le match d'appui. Donc, il ne faut pas forcément laisser de points. Je pense que Cavalier, pour ce début de saison, ça ne va pas trop. Mais Dadje, en retour, quand même, continue de confirmer. Après ce qu'on a vu lors de la première journée, et cette première journée de la phase retour, on les voit également récidiver en enchaînant une deuxième victoire. C'est déjà bien quand même parce que quand vous voulez atteindre un objectif, et surtout pour un club qui revient d'une compétition qui était présent sur le continent en termes de compétition africaine, je pense que les premiers rôles, c'est ceux qui leur est destiné normalement. Et pour lui aller... Totalement dans son rôle. Dadje est dans son rôle. Alors, Carles Kitomain, Dadje tient les promesses. Dadje est revenu très fort. Dadje a fait ses intentions d'être champion cette année. Et bien sûr, on a entendu la directrice générale de Soneb SA, Madame Dia, qui disait volontairement, qui disait le jour de cette rencontre que Dadje confirme. Dadje précise que le titre de champion sera quand on voit le comportement des joueurs, on sait que ceux-là, ils veulent seulement être champions. Et quand on voit un peu comment le staff technique se comporte cette année, même toute l'équipe, on voit que les intentions sont claires, c'est bien affiché. Et donc, Dadje est dans son rôle. Dadje a fait son plan pour le championnat. Il respecte ce plan-là. Et nous ne pouvons que saluer cela. Et Dadje a toujours su faire les grands résultats. Et si Cavalier perd contre Dadje, on ne peut pas dire que Cavalier ne s'est pas bien comporté. Parce que Cavalier à la 18e journée a perdu contre qui? Beke. Et Beke a surpris également Loto à la 19e journée. Donc ce n'est pas parce que Cavalier a levé du pied. C'est parce que les intentions sont plus affichées maintenant. Tout le monde veut gagner. Donc c'est là où ça se corse un peu pour les Cavaliers qui perdent quand même le fauteuil de leader dans le groupe A, qui revient à Dadje, qui aurait pu rester plus longtemps leader parce qu'il y a eu des moments de flottement au niveau de Dadje. Sinon Dadje a quand même joué les premiers rôles dans cette poule depuis le début du championnat. Vous l'avez abordé tout à l'heure, Loto Popo, un autre prétendant sérieux au titre, une équipe avec les moyens, avec les hommes qu'il faut, mais qui peine toujours à démarrer. Phase retour, une victoire de Loto Popo il y a quelques jours face à Rodio. Et Loto Popo face à Beke perd à domicile 3-2. Une équipe de Beke qui a descendu les Cavaliers à domicile et qui gagne un second match un second match à l'extérieur face aux Loto Boys. En quelque sorte. Non, mais vous savez, moi, Loto, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une équipe qui a tout pour réussir, mais je ne sais pas, je ne les comprends pas. Et je n'ai pas confiance en eux, je ne les comprends pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne sais pas. Ils ont tout ce qu'il faut, mais Loto n'arrive pas à faire du résultat. Et donc, moi, je ne mise pas. Mais c'est quand même bizarre, une équipe qui
qui est déjà leur victoire face à Rodio m'a un peu surpris parce que quand j'ai vu c'était une victoire sur le fil quand j'ai vu les dernières performances de Rodio je ne voyais pas l'auto prendre le dessus sur Rodio. Ils l'ont fait, je me suis dit bon maintenant ça va, mais là tout de suite ils ont montré qu'ils ne sont pas encore. Je crois que c'est dans leur mental, c'est dans leur mental qu'il y a le problème. L'auto n'a pas le mental qu'il faut, c'est tout. Mental, sinon il y a tous les joueurs, il y a tout ce qu'il faut. Côté mental, ça dure pratiquement depuis 3 ans. Il y a un problème, si on s'en tient à ce que vous avez dit, il y a un problème de l'auto. L'auto qui a quand même, qui est venu grâce à une équipe championne, une grande équipe du Bénin, mais qui depuis, après une première réussite en 2022, je pense 2022-2023, bien sûr. Après une première réussite, depuis l'arrivée de Coton, l'auto qui s'est tout simplement éteint. On a vu l'auto il y a 2 saisons en arrière qui ne tenait plus. La saison passée, Dadje s'est clairement affiché. Et aujourd'hui, on ne compte même plus sur l'auto aujourd'hui. Et l'auto qui perd encore. Non, mais rien n'est encore joué. Il y a encore 15 journées là. Du côté, on a entendu l'entraîneur dire que selon le plan, 10 journées dans la phase retour, il serait à la tête de ce groupe. Et ce sera le maintien jusqu'à obtenir le titre de champion, mais rien ne va toujours. Non, je pense que ce n'est rien d'autre que la 2e journée de la phase retour. Ouais. Et ils ont déjà leur schéma dans leur tête. Est-ce que l'auto joue le titre cette saison? Est-ce que l'auto joue le maintien? L'auto l'a dit, mais je pense que c'est la 2e option, le titre, que l'auto doit pouvoir jouer, parce que l'auto, après tout, sur l'échiquier du football béninois, c'est quand même... C'est l'auto. C'est l'auto. Je préfère dire que c'est l'auto. C'est quand même ce club qui a impressionné, même si depuis 3 saisons, Coton est venu s'installer. Par la suite, Dadje est venu également. Et Dadje également est venu. Dadje qui était en embuscade. Donc, ça dit quand même que du côté de l'auto, j'avoue que la question, elle reste vraiment ouverte. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les joueurs, le message, ça ne passe pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on a vu cette formation lors du Mercato. On a vu certains joueurs sont arrivés. Nous avons vu le joueur Hospice Ahawan qui était avec Aziza qui a rejoint l'auto. On a vu, il y a d'autres également sont partis. Il y a un équato-guinéen, un de leurs attaquants équato-guinéen qui est parti. On a vu des mouvements un peu avec quand même l'entraîneur qui a pris le contrôle de l'équipe depuis le début de la saison. Je pense que après la manche allée, le coach Tchèque Gueye, le Sénégalais qui est à la tête, je pense qu'il doit pouvoir maintenant avoir la main qu'il faut par rapport à son effectif, il doit pouvoir maîtriser son effectif, mais malheureusement les résultats ça ne suit pas et c'est pas du tout bon. Je pense que voir Coton et l'auto jouer pratiquement les seconds rôles, c'est-à-dire que c'est pas on se retrouve plus sur le podium. Je pense que c'est un peu difficile. Ça va être vraiment regrettable cette saison si on ne retrouve pas l'auto pratiquement à côté. Encore plus que cette saison, il y a tellement d'enjeux que toutes les équipes font du mieux pour rester dans l'élite. Dans l'élite. Je pense que l'élite, moi je ne vois même pas la formation de l'auto aller en 2e division. Pour moi, s'ils font ils se retrouvent pas sur le podium, c'est la déception. Ils ont joué le milieu de tableau. C'est la déception. La 2e division serait carrément... Non, mais ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Je pense personnellement, je pense qu'il faut bien faire les choses avant. Non, on est au début de la phase retour. Moi, je ne vais pas... Les équipes affichent déjà leurs intentions clairement. Exactement. Mais je ne vais pas m'affoler. On voit ce que Coton fait, on voit les gens qui ont envie d'être champions. Depuis pratiquement 2-3 saisons. C'est 3 saisons. Depuis 3 saisons pour l'auto. On a toujours mis tous les espoirs en eux. On a vu un entraîneur venu du Gabonais qui est venu. On a vu maintenant le Sénégalais qui est arrivé. Qu'après le football, au-delà du football, au-delà du cuiron qui circule sur la pelouse, il faut quand même un certain nombre de respect d'engagement pour que l'équipe puisse avoir les ondes possibles
pour prospérer. L'Auto doit respecter ses engagements en partie face à des situations, je pense. Bon, moi, au-delà de ça, je préfère... Pour ne pas se coller peut-être des retours de karma, parce que depuis 3 saisons, pratiquement plus rien ne marche. Je préfère me baser sur ce qui se passe sur le terrain, et je dirais simplement que pour le moment, ça ne prend pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Même quand l'Auto gagne aujourd'hui, on se dit, bon, ils vont perdre au prochain match. Bon, c'est le début de la manche retour. C'est juste la deuxième journée. Et pour le compte de cette phase retour, on espère vivement que ce qui n'a pas marché, le coach sera vite prendre la même si c'est depuis la phase aller, on tenait ce débat. On a tué espéré. Le grand Loto. Alors, Kales Kitome, une autre équipe dont on a parlé au numéro passé, Bani Gansé, qui surprend pour cette journée. Bani Gansé qui a eu une victoire, notamment une victoire par 4-1 face à Dynamo de Parakou. Bani Gansé, il y a longtemps, ils ont dynamité les gars d'Ibrahim Da Silva. Ils ont dynamité les adversaires carrément. Effectivement. Mais vous savez, quand on prend la poule A, il y a beaucoup d'équipes à craindre. Bani Gansé, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui toujours ont donné du fil à retordre au plus grand de ce championnat. Et puis, il faut voir les Béquets et Damissa. C'est des équipes qui ne se laissent jamais jouer. Donc, c'est face à ces équipes qu'il faut pouvoir faire le résultat maintenant. C'est pas la première fois que Bani Gansé en met plusieurs comme ça à son adversaire. Ils ont déjà eu des 3-1, des 3-0 dans le championnat. Donc, c'est une équipe qui s'est fait un mental pour ça. Donc, c'est une équipe qui a fait peur. Je crois qu'ils ont même battu Dadje. Et je crois bien que Bani Gansé avait battu Dadje. Donc, ce n'est pas des gars qui sont venus vendre de la moutarde. Ils jouent crânement leur chance. Ils veulent être sur le podium. Et ça se remarque dans leurs résultats au jour le jour. Seulement, ce qui leur manque, c'est que parfois, ils sont face à des adversaires qui arrivent à prendre le dessus. Sinon, Bani Gansé a quand même le potentiel et affiche quand même un niveau de jeu, un mental quand même qui rassure. Alors, dans cette poule A, nous avons les autres matchs. Espoir qui s'est imposé 2-1 face à Abeille. La Estakouné également qui a eu la victoire 2-0 face à Dynamique Football Club. Les Buffles ont perdu face à l'AS Tonnerre une fois encore. Rodio, une déception encore de plus pour Rodio. 0 but contre 2 face à Damissa Football Club. Match nul. Eliage 0 but partout entre Dynamo d'Abomey et Real Sport, et match nul 1 but partout entre les Pontais de Djougou et Boa de Sinandé. Et nous avons à l'issue de ces rencontres Dadje Football Club qui prend le dessus dans la poule. Dadje désormais en première place avec 37 points. Suivi de Dynamo d'Abomey, 34 points. L'US Cavalier est descendu à la 3e place avec 34 points également. Damissa suit. On retrouve l'Auto Popo qui est 10e, c'est-à-dire la 2e division pour le moment. On retrouve Bani Gansé 9e, Rodio 8e, Pontais 7e, la Estakouné 6e, Espoir de Savalou 5e. Aujourd'hui, le classement, ça se dessine déjà. Et les équipes doivent craindre beaucoup de choses selon moi. Déjà à 2 journées. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de se reprendre parce que. Et puis dans cette poule c'est tellement serré. Vous avez vu, en le premier, le 3e, il n'y a qu'un point d'écart. Et depuis le début du championnat, c'est très serré en tête de cette poule-là. Et donc tous les matchs sont comme des finales. Il faut les jouer. À la table du championnat, je disais que Dadje n'avait pas beaucoup de chance, qu'il n'avait que des adversaires très 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 difficiles à jouer. Et ça se prouve maintenant. Et dans la poule, j'avais pas beaucoup de crainte pour l'Auto, mais malheureusement, l'Auto n'arrive pas à faire le poids face à ses adversaires. Parce que les équipes du Septentrion sont des équipes difficiles à jouer. Vous avez vu? Toutes les équipes qu'on a citées, Takouné, Damissa, Béquet, c'est des équipes qui surprennent tout le monde. C'est des fenêtres qui surprennent. Alors, Kales Kitome et Alessandre Vincent, du côté de la poule B, on a retrouvé un Coton Football Club qui a battu les Dragons de l'Ouémé, mais une victoire arrachée sur le fil. Un but qui est venu proche de la fin du match, je crois, vers les 85e minutes. Un but à 0. Est-ce que Coton a su jouer le match de la phase retour, son match de la phase retour? Oui, effectivement, mais avant d'aller là-dessus, j'aimerais bien apporter un rectificatif par rapport
au match de Baningansé. Baningansé, c'est quand même l'équipe qui a infligé la première défaite de cette phase retour au Cavalier. À l'Allier, ils étaient partis du côté de Niki, gagné 2-1 avant d'enchaîner à domicile face à Dynamo de Parakou. Alors, pour revenir à votre question par rapport à la poule B, je pense que Coton a fait l'essentiel. Coton a fait l'essentiel. Il fallait les 3 points. Il fallait les 3 points. Nous sommes dans une phase où c'est le résultat. C'est le résultat qui compte, il faut les 3 points. Et Coton a pris les 3 points face au Requin et au Dragon, pardon. Et vous verrez qu'avec cette victoire, ça a changé pratiquement les choses au niveau du... Ça a resserré pratiquement. Ça a resserré autant, pardon, et les choses au niveau du classement à la tête. C'est dit quand même que le jeu est relancé. Le jeu est relancé. C'est déjà bien quand même parce que là, Victor Zonka s'est protégé. On l'a eu toujours à dire. Coton est en train de faire pratiquement la même saison que celle passée. Coton, la saison récoulée, nous a montré une phase allée où on ne les sentait pas trop. Mais néanmoins, on essayait quand même d'engranger le maximum de points pour ne pas se laisser distancer. Et c'est ce qu'ils ont fait également cette saison. Maintenant, phase retour, ils ont commencé par sortir la tête de l'or un peu. Ils ont commencé quand même par à montrer vraiment leur vrai visage parce que là, on sent maintenant que c'est maintenant ou jamais. Et face au Dragon, ils ont juste fait l'essentiel. Je pense que c'est déjà bien. Et la belle preuve du côté, cette victoire également associée à la défaite du co-leader, comment on appelle, la défaite de Sobemap et de l'USS Craqué a pratiquement rangé. US Craqué qui est parti faire un match nul du côté de Adjoun face à Azvo. Ça fait que tout est relancé. Je pense que le championnat, c'est ce qu'on demande. Ces 2 défaites pour Sobemap. On a vu le défaite du leader, le défaite du deuxième, match nul du troisième, victoire de Coton qui remonte. Cela permet à Coton de prendre la 3e place. De quitter la 4e place pour la 3e place avec le même nombre de points que le premier. Alors les Requins de l'Atlantique, dernière rencontre dont on va parler, Requin Jacques, 2-0, 2 buts partout, une victoire de Requin pour la journée précédente, un match nul. Et ça dit un réveil du côté de ce club emblématique. Ok, les Requins qui ont bien entamé cette deuxième phase du championnat avec une victoire à la 18e journée, mais qui déjà à la 19e journée, sont revenus un peu dans leur travail avec des matchs nuls parce que les Requins n'ont aligné en majorité que des matchs nuls et des défaites, et c'est les matchs nuls qui les pénalisent généralement à la fin, et là ils n'ont pas pu faire mieux. Bon, c'est une équipe qu'on aime bien, mais pour le moment ça, la mayonnaise ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas, on l'aurait retenu. Les autres rencontres, on a eu un duel, un choc à Tofor, mais qui s'est achevé sur le match nul d'1 but partout. Aspac Adidja, 1 but partout. L'AS Cotonou a une victoire. 1-0 face à Avranco Omnisport. Défaite pour Étoile Filante face à l'AS Police qui revient quand même. 0 but contre 1. 2 buts pour la JSP face à Aziza. Et on retrouve Aïma qui, pour sa première journée de la phase retour, obtient une victoire face à l'AS Sobemap. 1 but partout pour Azvo et l'USS Craqué. Match qui s'est soldé tout simplement sur la parité, tout simplement un match au thème duquel on a eu le nul. Les Dragons de l'OM conservent leur position de leader avec 32 points. 32 points pour l'AS Sobemap, également à la 2e place. 32 points également pour Coton Football Club à la 3e place. Les choses sont très serrées. On retrouve 30 points pour l'USS Craqué qui est 4e. Aïma 5e. Asvo également a remonté 6e. La JSP 7e. L'AS Police 8e. Et bien sûr Aspac 9e. On retrouve les autres équipes de la 10e à la 17e place. Avant de finir, Alessandre Vincent, le mini-football, les dates de la Coupe d'Afrique des Nations ont été dévoilées. Un mot sur cette discipline? Effectivement, c'était prévu normalement comme on appelle dans le mois d'avril.
Mais lors de la dernière réunion de l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de mini-football tenue du côté de la Libye, il y a eu de très grandes décisions, notamment le changement de la date. Désormais, on retient que la Coupe d'Afrique, la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football est prévue du 14 au 25 juillet 2025 du côté de Derna, au côté du Derna à Libye. Et que du côté, pour un concerne la liste, le Bénin pour sa deuxième phase de préparation, parce qu'il y a déjà eu une première phase, le Bénin a dévoilé une liste de 24 joueurs qui vont entamer dès la fin de cette semaine, parce que le comité exécutif va faire sortir le plan de préparation cette semaine, et les joueurs vont entamer la deuxième phase de leur préparation afin de permettre au staff technique de dégager une liste de 15 joueurs à déposer à la Confédération africaine de mini-football au plus tard le 15 mai prochain. Donc, ça dit quand même que tout est déjà lancé. Rendez-vous en juillet du côté de la Libye pour cette 6e édition avec quand même de très grandes innovations à venir. Merci à vous, Alessandre Vincent, pour ces informations. Et bien sûr, beaucoup de CAN sont prévus pour le Bénin en cette année 2025. CAN de mini-football, CAN de sport électronique, CAN de football et bien sûr peut-être d'autres CAN sont en préparation. Peut-être la CAN féminine peut se valider également cette année. On vient de faire juste 2 mois dans 2025. Beaucoup de choses. Merci à vous, chers chroniqueurs, Alessandre Vincent, Carles Kitomé. Merci à vous également, chers amis internautes. On se retrouve très prochainement pour d'autres informations. Jusque-là, portez-vous bien.